Bon, alors j'étais en déprime profonde parce que mon youtubeur préféré, à savoir Monsieur Mangeeks et moi-même, ne postait plus de vidéos. Du coup, je me baladais sur YouTube, tranquille, puis c'est à ce moment, en regardant la dernière vidéo de Otakult, excellente chaîne soit dit en passant, ou Dicho sea de paso pour les vrais. Et c'est à ce moment que j'ai vu que le scan d'IQ de cette semaine, soit le chapitre 314 intitulé Le meilleur allié 2. Encore merci à Scantrad de prendre la relève pour assurer la trad d'IQ en VF chaque semaine, je vous adore. Bref, et bah ce chapitre n'était qu'à la 11e place du classement de popularité du Jump, avec One Piece en 2e et Dr. Stone en premier cette semaine. Bien sûr, vous me connaissez, j'aime bien rager, alors c'est parti pour la review, juste après l'intro comme d'hab. Bon, y a quoi à dire? Bah déjà, le titre du chapitre, rien que le titre du chapitre est génial, putain. Il faut savoir que le chapitre 4 s'appelait Le meilleur allié, ou Saikyo no Mikata pour les puristes VO, et il établissait la relation Kageyama-Hinata, ou comment ce mec rageux, Kageyama, à la dignité élevée, #King of the Court, finalement accepte Hinata en tant que partenaire, le considérant enfin comme un pion de l'échiquier utile. Et dans ce chapitre, le meilleur allié 2, il s'agit d'accepter les limites de Hinata, et le fait qu'il puisse ainsi repousser ses limites en essayant un autre style de jeu, passant du démon et sa massue au démon et son partenaire démon. Dans ce chapitre, Kageyama va enfin accepter le fait que Hinata est plus que le meilleur des feinteurs, mais aussi le futur ace de Karasuno, celui qui est inspiré par le premier petit géant et qui va peut-être vaincre le nouveau petit géant. Regarde, déjà rien que ce parallèle au niveau des chapitres est juste génialissimement magnifique, putain. Enfin bon, pour revenir au chapitre en lui-même, si le match contre Inalizake était génialissimement épique, par le fait justement de son epicness, des adversaires toujours plus forts, des supporters imposants, etc. Et ben celui contre Nekoma est juste génialissimement génial, car il sort des codes actuels de IQ en allant beaucoup plus chercher la stratégie, plus que la bonne attaque, la belle défense, comment briser l'adversaire de manière intelligente. Enfin bon, c'est une belle prise de risque qui n'est peut-être pas forcément appréciée de tous les lecteurs, mais nous les vrais, on adore. Go go Nekoma! En plus du côté stratégique qui change pas mal de nos habitudes, on a El Famoso métaphore habituel des matchs juste epic, just fabulous, you know, because I speak English perfect, really good, yeah. De plus, avec le bon petit flashback des familles, on a le droit de revoir la définition d'un passeur sans Kageyama, transpercer le mur qui se dessine devant ses attaquants. Et parallèlement, on a le droit à un petit review d'Hinata qui nous permet de nous rappeler de son principal atout, la vitesse, et comment au contraire ça fait perdre du temps dans ce match et déséquilibre l'équipe entière. Et là, le coup de génie de Kageyama qui décide de faire une passe bien en hauteur pour éviter qu'Hinata s'essouffle trop par ses mouvements quasi inutiles. Et là, bim, petite explication sympathique à la IQ sur ce qu'est une attaque ouverte. Et bim, décor en noir avec une balle et des images qui donnent l'impression que le temps est au ralenti. Et bim, métaphore avec Hinata au bord de la falaise comme s'il s'apprêtait à tomber dedans, mais voir la balle la ramener à la raison. Et bim, gros plan sur le visage d'Hinata. Et bim, réaction de l'équipe adverse. Et bam, gros plan sur les mouvements magnifiques d'Hinata, avec en arrière-plan les flashbacks de type émotionnel et de catégorie parcours jusqu'à présent, et le fameux passage du meilleur feinteur au futur ace. Et bra, gros plan sur les choses d'Hinata, et sur le mouvement des bras, et sur le corps d'Hinata en contre-plongée avec Kageyama qui sourit, et un jeu de lumière magnifique, oh putain. Et là, bra, métaphore de l'oiseau qui s'échappe de la cage, avec une vue de Hinata qui saute comme Jaja, avec des espèces de vents circulaires représentant la force du saut, en mode petit géant, et fin de chapitre cliffhangeristique, oh génial, oh my god, Hinata. Bref, c'est bon, je me suis calmé là, après ce moment malaisant, on peut reprendre les choses sérieuses. Sinon, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup reprochent à IQ son dessin pas ouf, et je suis d'accord pour dire que de manière générale, si tu compares à genre Fairy Tail, Black Clover, ou même Bleach, les chara design sont pas ouf, les persos ressemblent à des patates sur des corps de crocodile, et les dessins en arrière-plan sont pas non plus hyper travaillés, hyper poussés. Bref, mais certes c'est simple de comparer, mais quand tu regardes ces quelques pages juste magnifiques, genre tu peux pas te dire que c'est moche, tu peux pas te dire que c'est exceptionnellement beau, mais putain c'est trop beau, putain. Bref, IQ c'est génial, lisez-le en scan si vous l'avez pas encore lu. Je sais c'est chiant de se dire que tu dois lire des scans en anglais avant de pouvoir rattraper les scans traduits en français grâce à Scantrad. Encore merci à vous, je vous kiffe tellement.
Sur ce, profitez de votre soirée ou de votre journée ou de votre matinée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine, ou pas, hein, bien sûr, mes petits otaku.